Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazoche et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de les attentes dans le couple. Et aujourd'hui, on va parler des finances. On va se poser quelques questions pour éviter tous les conflits dans le couple. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, donnez-moi justement votre avis. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, on like, on s'abonne et après, on regarde la vidéo. Bisous! Alors, première question, trouves-tu que l'homme doit toujours contribuer plus dans les finances du couple? Enfin, mettre toujours plus que la femme? Mettre plus que la femme, je dirais oui s'il gagne plus. Donc si tu gagnes plus, tu mets plus. Si tu gagnes moins, tu mets moins. Si la femme elle gagne plus, ben pour moi, elle met plus. Hein, c'est pas, je ne vais pas dire que par exemple l'homme gagne 1000 euros, la femme elle gagne 2000 euros, et eux deux doivent mettre chacun 200 euros, 200 euros. Donc c'est toujours celui qui gagne plus qui mettra plus, même si c'est la femme. Genre, on ne peut pas dire que non, moi je suis l'homme, je dois toujours mettre plus. Tu te dis. Par exemple, si on dit ouais, non, vous devez tous les deux mettre 10%. 10% pour la femme, ça sera 100 euros, et 10% pour l'homme, ça sera 200 euros. Après, la femme, elle va rester avec 900 euros, et l'homme, il restera avec 1800 euros. Tu vois? Donc, je ne dis pas que vous devez tous rester avec la même chose, mais que ce soit un peu équitable, tu vois. Donc 200 euros, moi je dirais que lui devrait mettre plus et vice versa, juste que ce soit un peu équitable. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que la femme, elle doit donner tout l'argent qu'elle a de son salaire à l'homme pour que l'homme gère l'argent? Non? Okay. Bah, pourquoi en fait? Parce que est-ce que toi tu trouves ça normal que par exemple l'homme donne tout son argent à la femme pour gérer le salaire? Ok, mais tu comprends peut-être que quand on dit ça, c'est qu'ils se disent ben non, la femme elle ne sait pas toujours bien gérer l'argent. Des achats impulsifs. Les hommes ils n'ont pas des achats impulsifs. Les hommes ils sont moins faciles à dépenser de l'argent. Qui t'a dit? Ok. Non, ça je pense que c'est vraiment non, c'est un mauvais slogan en fait, parce que c'est comme si la femme elle savait pas gérer les finances et que automatiquement l'argent qu'elle a gagné avec son travail qu'elle a fourni, elle doit le donner à quelqu'un d'autre pour gérer. Je trouve pas, je comprends pas en fait la raison. Mais il y a des gens qui font ça. Hein. Oui, peut-être si ça fonctionne bien, si ça aide qu'ils ont une bonne harmonie dans leur couple, ok, mais respect, mais je trouve que imposer ça déjà dans les couples, c'est pas une bonne façon de réfléchir parce qu'indirectement, tu es en train de montrer à ton partenaire que tu es incapable de gérer les finances. Tu es en train un peu de la rabaisser, quoi. Alors que c'est son argent. Si déjà elle est capable d'aller travailler, ça veut dire qu'elle est capable de gérer cet argent. Donc moi, je suis pas pour cette manière de penser. Je trouve que oui, il y a l'argent du couple, et il y a ton argent à toi-même, déjà il y a aussi l'argent du couple. Après, ton argent, c'est toi qui vois comment tu le gères. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je comprends aussi les gens qui disent ça, parce qu'il y a des gens qui savent que voilà, moi, mon point faible, si j'ai l'argent, je ne sais pas le garder jusqu'à la fin du mois. Il y a des gens qui reçoivent leur argent aujourd'hui, la semaine prochaine, il n'y a plus rien. Et oui, je comprends. Si tu es quelqu'un de problématique, oui, c'est peut-être mieux de donner ton argent, mais je ne dirais pas que en général, ça doit être la femme. On va dire. Est-ce que c'est important pour toi de savoir exactement combien ton partenaire gagne par mois? Sa fiche de paye, de savoir qu'elle touche autant, bien tu te dis, ou peu importe. J'ai envie de dire non, pour me protéger, genre si moi j'ai un truc, je gagne un truc à gauche, mais... Non, mais je dirais quand même oui, c'est important de savoir, je dirais pas que c'est important de savoir les choses que tu gagnes à gauche et à droite, mais c'est important de savoir combien tu gagnes en général.
C'est très important de le savoir. Si tu fais des trucs à gauche et à droite et tu te fais un peu d'argent de poche, c'est quelque chose d'extra. Mais moi, je trouve que c'est important que dès le début, tu sais combien l'autre gagne. L'autre aussi, combien c'est toi tu gagnes et vous vous mettez déjà des règles. Ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et que ce ne soit pas basé sur des mensonges. Maintenant, si après, tu vas te faire de l'argent à côté, oui, voilà. C'est ton argent à toi, extra, moi je dirais, mais ça ne touche pas. Donc, dans le sens où oui, c'est important de savoir ce que l'autre gagne, mais je dirais en général, mais voilà. Si toi tu pars avec tes copines, vous allez vous faire quelque chose et vous gagnez de l'argent, est-ce que moi je dois absolument savoir combien tu as gagné? Est-ce que toi tu me le dirais, genre c'est pas un peu... Ouais, je te le dirais, mais est-ce que c'est un problème si j'ai oublié de te le dire ou bien si je me suis dit non, je ne veux pas lui dire parce qu'après elle va me dire achète-moi ça, je voulais m'acheter des trucs. Et si je t'ai dit m'acheter? Et si je t'ai dit de m'acheter? Ah, ça, ouais, là, sur le moment, oui. Mais tu comprends un peu, genre, c'est pas méchant, mais parfois on veut être égoïste. Si déjà si tu contribues pas dans le couple et tu veux être égoïste pour toi-même, c'est très mauvais. Ouais. Mais si déjà tu contribues et tu as un peu quelque chose à gauche et tu veux te faire plaisir toi-même, ou bien tu veux faire peut-être plaisir à ta femme, c'est pas que chaque argent que tu gagnes à gauche, à droite, tu dois dépenser pour ton partenaire. Tu peux aussi te faire plaisir à toi. C'est pas aussi que tu dois, à chaque fois que tu touches quelque chose, faire lister tous tes revenus au centime près à ton partenaire, ouais. Et ça qui est rentré, qui est sorti. Ce que tu gagnes extra, non. Mais ce que tu gagnes extra, non. Mais ce qui est... En tout cas, ceux qui contribuent pour le foyer, ça c'est sûr que c'est important. Parce que ça c'est régulier, c'est important que ça reste aussi régulier. Et que ça soit pas, il n'y a pas de mensonge surtout dans ça. Ok, à moi la prochaine question. Est-ce que tu trouves que c'est un problème si l'homme dans le couple ne travaille pas, mais que c'est la femme qui travaille et qui fait entrer tout l'argent? Quand même, ouais. Hein. En fait, si par exemple c'est une situation où l'homme n'arrive pas à trouver du travail, mais qui fait quand même des efforts, oui, je comprends. Et si par exemple de sa propre volonté il se dit que moi je serai homme au foyer... Après, tu veux dire que voilà, il y a aussi des femmes au foyer, mais parce que le mari se dit peut-être que voilà, moi j'arriverai à subvenir aux besoins du foyer. Ok, mais si par exemple la femme c'est la seule qui travaille et c'est difficile à arrondir les fins du mois et l'homme ne veut pas travailler, oui, là c'est un problème. Là, je vais lui dire, regarde, tu sers à mon gars, tu sers à quoi? Là c'est un problème. Mais si par exemple il n'arrive pas à trouver du travail et qu'il fait des efforts pour chercher à gauche à droite, puis je lui soutiens, bien sûr. Et si la femme elle gagne beaucoup et lui il se dit vas-y. Je sais pas, moi je me dirais pour... Si imaginons toi tu gagnes 10 000 par mois, moi je me dis vas-y, pourquoi je vais travailler si toi tu gagnes 10 000? Je sais pas, je trouve ça quand même bizarre. Je sais pas ce que je me dirais. Genre, tu vois, parce que beaucoup de femmes font ça. Hein. Le mari il gagne, je sais pas moi, il gagne. Alors, tu prends Fali, elle travaille, il gagne son argent, mais là, sa femme il est là. Pas me dire que les femmes au foyer pour aller nettoyer, elles ne nettoient pas. Hein. Ouais, je sais pas si elle a des business à gauche à droite, ça je sais pas. Mais en fait, moi je me dis, quand c'est la femme qui fait tout et l'homme il fait rien, je sais pas. C'est pas sexiste ce que tu dis là? Non, mais je sais pas, ça sonne bizarre. Justement. Non, en fait, ça sonne bizarre dans quel sens que je me dis, l'homme c'est, tu vois, c'est le chef du foyer, c'est le kéfalé, c'est le... Et maintenant, il fait rien. Si, par exemple, je gagne 10 000 euros, je vais quand même essayer de lui trouver une activité, de lui donner quelque chose pour qu'il soit actif. En fait, moi, j'aimerais pas que mon mari ne soit pas actif. C'est ça, en fait. J'aimerais juste qu'il soit actif. Peu importe ce qu'il va faire, mais j'aimerais juste pas qu'il reste à la maison. Parce que moi-même, déjà, j'aimerais pas être femme au foyer. Et j'aimerais pas... non, ça... Ça commence à trop m'énerver. Je risque de lui manquer de respect bêtement. Comment réagirais-tu si tu apprenais que j'avais un compte épargne à côté et que avec cette épargne-là, j'ai financé un bien personnel, genre sans même t'en parler, sans te dire que voilà, j'ai envie d'acheter un appartement pour moi-même et puis tu découvres. Comment tu réagirais? Que tu avais un compte épargne à côté. Ouais.
que ce compte épargne-là n'a rien touché dans le couple, ça n'a rien bouleversé. Ça n'a rien bouleversé, mais genre juste le fait que tu apprennes que j'ai acheté un bien sans t'en parler, sans rien te dire, puis tu découvres que j'ai acheté un appartement quelque part, peut-être même en Afrique ou ici. Le truc, c'est que moi, ça ne me dérangerait pas que tu le fasses. La chose qui me dérangerait, c'est que tu ne m'aurais pas dit. C'est juste ça. Mais que tu as un compte épargne à côté, que tu achètes, tu fasses des business, tout ce que tu veux, tu peux. La chose qui me dérangerait dans tout ça, c'est juste que, ouais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que là, je me dirais, ok, c'était quoi ses intentions, genre? Et je vais commencer à me poser peut-être une question, ouais, non, courser ou je sais pas quoi. Mais le faire en soi, ça me dérangerait pas. Au contraire, je te soutiendrai même, je te pousserai même. Mais je me dirais, ouais, pourquoi tu l'as pas dit? C'est une bonne réponse? Moi, j'ai une question qui ressemble aussi à cette question-là. Je vais la poser. Quelle serait ta réaction si tu t'en rendais compte, ou bien tu venais, je te disais, voilà, tout notre argent d'épargne, j'ai donné ça à l'église ou à un pasteur comme don. Je réagirais comment? Tout notre argent qu'il a donné à l'église ou... bah, je serais quand même choquée parce que je me dirais... Dieu quand même il est sage, il va pas te laisser prendre une décision sans consulter ta femme qui est à moitié. Surtout que c'est l'argent du foyer, quoi. Déjà, je te poserai la question pour savoir en fait le pourquoi du comment. Savoir peut-être c'était une décision. Imagine, je te dis voilà, non, c'est le pasteur qui l'a prêché, ça m'a touché. Le Saint-Esprit m'a poussé, j'ai donné. Le Saint-Esprit, il est sage. On ne sait pas, peut-être pourquoi tu penses que c'est pas une bonne décision. Pourquoi tu penses pas? Non, parce que je me dirais les conséquences derrière normalement, c'est des choses vous en parlez quand même dans le couple. Vous en parlez pour surtout si c'est une grosse somme, tu vois. Et surtout si c'est l'argent du couple, si c'est ton argent à toi-même, il n'y a pas de problème. Mais généralement, si c'est une somme avec laquelle on a déjà fait des projets, je trouverais ça quand même bizarre. Mais en tant que, comme toi tu aimes bien le dire, en tant que chef de famille, en tant qu'homme dans la famille. Qu'il fallait. Pas faire des décisions et genre prendre, ok, j'ai décidé de, voilà. Il faut quand même en parler, je trouve. Surtout si c'est une décision prise un peu impulsive, je dirais, parce que sur le moment même, directement, c'est pas réfléchi. Bon, en tout cas, je sais pas si je vais m'énerver parce que je suis pas dans cette situation, mais j'essaierai d'abord à comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, et après je te dirai, ok, d'accord, bon, maintenant tu as utilisé l'argent du foyer, maintenant fais comment? Dis-moi. Ok. Trouve des solutions. Trouve une solution, d'accord, pas de problème. Maintenant, comment on fait pour payer le reste? Si après tu as une bonne réponse à me donner, que oui, mais t'inquiète pas, je vais dire, ok, d'accord. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais pourtant, ce sont des choses qui se passent aussi au quotidien. Hein. Ouais, mais après, je me dis, c'est trop facile de donner la faute à l'église ou d'utiliser le Saint-Esprit parce que chacun vit sa foi comme il le veut, mais je me dis, surtout si c'est des décisions qui peuvent après créer des problèmes dans votre couple, il faut quand même bien réfléchir et en parler. Okay. On en a déjà parlé une fois, mais selon toi, est-ce que les finances du couple doivent être gérées par une seule personne? Moi, je trouve que gérer les finances à deux, c'est difficile. Moi, je pense aussi, au-delà de gérer, parce qu'il faut déjà définir ce que tu veux dire par gérer. Est-ce que tu veux dire payer les factures? Ou bien tu veux dire quoi par gérer déjà? Ouais, je dirais plus les factures, quoi. Okay, bah. Les factures du quotidien, enfin, les factures mensuelles. Je dirais plus ça. Là, je pense que c'est une bonne idée que ce soit juste géré par une seule personne. Bien sûr, la contribution, elle vient des deux. C'est là le plus important. Combien vous allez mettre, chacun met. Mais celui qui va payer les factures, celui qui va penser une personne qui le fait, c'est mieux. Par exemple, chez nous, c'est toi, tu mets, tu payes les factures, tu payes tout. Moi, je mets ma contribution. Enfin, moi, je gère le côté administratif. Voilà, tout ce qui est administratif, c'est toi, tu gères. Hein.
c'est ton fort. Si tu es bien avec ça, tu peux mieux le faire. Moi, je sais que oui, parfois, je suis quelqu'un, je peux avoir des retards, je peux oublier, je peux être là, ça va aller, nanana. Mais toi, c'est ton fort de te dire, ok, non, il faut que ça soit payé, ça soit bien fait, etc. Donc, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui le fasses. Et si on est à deux, peut-être on va se... Ça va créer des tensions. Mhm. Non, c'est vrai. Est-ce que tu me quitterais si je prenais des décisions qui nous ramènent à être dans la rue? Donc, des décisions financières qui nous ramènent vraiment à être dans la rue. Et que je n'arrête pas. Genre, tu sais qu'il ne change pas. À chaque fois, tout ce qu'il Donc, fait. tu peux me donner un exemple? Par exemple, tout l'argent, je mise casino, tout est parti, nanana, on est dans la rue, des dettes sur des dettes. On doit commencer à dormir chez les gens, nanana, il n'y a pas assez à manger et je change pas. Déjà, comme on dit, tu ne peux pas prendre une décision si tu n'es pas dans la situation, mais je peux dire que non, je ne te quitterai pas. Je me disais, c'est des. Comment on dit? C'est des épreuves. Même si je ne change pas. Je vais rester, je vais te mettre dans les prix. Non, sérieusement, je vais pas être lâchée parce que je vais me dire. Parce qu'imagine, par exemple, c'est quelque chose que je savais avant que toi et moi on se marie. Avant, je savais que quelqu'un t'aime trop miser dans les casinos, etc. T'as des problèmes d'argent. Perso, je vais pas me lancer dans cette relation parce que je sais que je serai malheureuse. Mais si par exemple, là, tout est bien par la grâce de Dieu, et puis du jour au lendemain, tu commences à miser dans les jeux du casino, je le ressens, ça devient un problème. Oui, je vais pas te lâcher parce que, comme on dit toujours, le mariage c'est pour les pires. Hein. Le pire, c'est pas seulement genre les tromperies ou je sais pas quoi, mais ça aussi, ça peut être un pire. Donc je vais rester, je vais me battre, hein, je vais supporter. Tu vas travailler pour que tu vas travailler. Tu vas travailler pour que ce soit toi qui fasses entrer l'argent et que... Oui, ça c'est sûr, je vais me sacrifier. C'est ça aussi, savoir se sacrifier. Savoir en fait dans les faiblesses de l'autre, pouvoir être cette force. Et toi? Tu partirais ou tu restes? Non, je vais juste prendre les devants et je vais pas te laisser gérer l'argent déjà. Oui, là c'est sûr, je vais pas te laisser. Mais imagine que je te vole carrément. Ah ouais, imagine. Ah ouais, ça c'est une question qui me vient maintenant. Imagine maintenant, je sais pas, on dit addict? Accro, oui. Imagine je suis devenue accro à quelque chose et puis alors tu reprends la gérance des finances et tout, c'est toi qui payes tout, mais genre maintenant je commence à te voler de l'argent. Pour faire quoi? Pour aller satisfaire tes besoins? Ouais, pour aller satisfaire mes besoins. Bien, là, il faudra d'abord regarder que tu te soignes. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Dans ce moment-là, moi, je dirais qu'il faudra d'abord que tu te concentres d'abord sur toi. On se concentre d'abord sur toi, à régler ton problème d'abord. Et si ton problème est réglé, là, on va commencer à regarder comment on peut construire, bâtir ce qu'on veut bâtir et tout. Mais la priorité, ça sera d'abord de régler ton problème. Donc, voilà. Il faut d'abord regarder comment on va régler ton addiction. Et après, là, oui. Donc, tu vas sûrement me voler l'argent pour aller faire ceci. Oui, mais je comprendrai que oui, c'est sous l'addiction que tu fais tout ça. Et il faudra d'abord regarder à régler ce problème-là. Et après, on va regarder les autres. La dernière question, la question qui revient beaucoup dans les théâtres. Est-ce que tu serais d'accord que je rajoute ma famille dans nos budgets de couple? Comment ça, Genre, chaque mois, je prends 150, 200 euros, j'envoie ma mère, j'envoie... Donc, tout, je compte aussi, je mets aussi ma famille dedans. Genre dans les dépenses Comme il y a la facture de l'électricité, tu mets aussi pour envoyer à la famille. Après, je me dis, bon, comme tu as dit, comme on dit toujours dans les théâtres, après, voilà, c'est la situation au bled. Et les parents n'ont pas de revenus. Donc, si l'enfant se marie ou si l'enfant a un bon travail, dans tous les cas, les parents se retrouvent sous la charge de l'enfant. Après, en Europe, par la grâce de Dieu, les parents ont des revenus, peut-être même s'ils ne travaillent pas, mais ils ont quand même des aides.
qui les aide quand même à pouvoir payer quelques factures. Après, si on a les moyens, pourquoi pas, je dirais pas non. Si on a vraiment les moyens et puis on dit, c'est quoi, dans les budgets du couple, on nous donne 1000 euros de mon côté, de ton côté, je vais pas dire non. Si on a les moyens, je vais pas dire non parce que nos parents se sont beaucoup fait pour nous. Mais après, si c'est que notre budget à nous-mêmes déjà, il est très nips, il est très serré, on pourra pas tout le temps se le permettre. Bien sûr, on pourra essayer, on pourra se dire, ah, c'est quoi ce mois-ci, on va sacrifier, peut-être au lieu de, je sais pas, d'aller en vacances ou d'acheter telle chose pour la maison, bah, cet argent-là, on va le donner, à ta famille. Oui. En fait, je me dis que tout est programmé, en fait. C'est des choses, faut en parler bien en avance parce que même si c'est l'argent du couple, ça s'est fait avec des bonnes intentions, il faut quand même en parler. Parce que sinon, ça peut être en mode, mais pourquoi tu m'en as pas parlé, tout ça. Ça peut créer des tensions. Ok. Imagine, tu te rends compte que ta partenaire... alors, ça ressemble un peu à ma question tout à l'heure, mais tu verras bien ce qui est bien ou pas. Imagine, tu te rends compte que ta partenaire te vole de l'argent. Et genre, elle ment grave. Genre, tu lui demandes peut-être, ah ouais, j'avais laissé 50 euros ici, t'as pas vu? Elle dit non, mais elle a volé. Oui, mais vraiment voleuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends l'argent? Non, mais genre... Non, mais comment va... T'as pas bien compris ma question. Si, genre, si tu me volais de l'argent, ouais, tu me rends mon argent? Mais moi, je te dis que j'ai pas volé. Je dis non, je nie. Ok. Je dis j'ai pas volé. Je dis c'est pas moi. Une fois, 2 fois, 3 fois, après tu commences à poser des questions. Ok. Qu'est-ce que je fais? Mais genre t'aimes beaucoup cette personne, franchement tu l'aimes. Déjà je vais faire en sorte que tu ne puisses pas entrer en contact avec mon argent. Donc si tu connais mes comptes de banque, je vais les changer. Si tu sais où je garde l'argent de la maison, je ne vais pas faire entrer l'argent dans la maison. Donc, je vais déjà faire en sorte que tu entres pas en contact avec mon argent. Voilà. Après, si j'avais des trucs à te donner comme cadeau, zip. Tu vas pas donner. Ouais, si je voulais t'acheter un truc, et toi où cet argent-là, c'est mort. il y a d'autres, hein, ça. C'est logique en fait dans un couple que ton partenaire connaisse le code de ta carte bancaire. En fait, de tous tes cas, que ce soit ta carte de crédit, ta carte normale. Ouais, moi je trouve que c'est facile, c'est rapide. Par exemple, je peux rester à la maison, je te donne ma carte, je te dis va acheter là-bas. Déjà, tout le monde connaît les codes de ses parents. Donc, je trouverais ça un peu radin de ne pas donner le code de banque. Mais il y en a, ils ne veulent pas, ils disent que non, c'est ma carte, c'est mon argent, je donne pas. Il y a carte et carte, moi aussi j'ai des cartes de crédit que tu connais pas les codes. Mais genre tu peux, mais c'est pas comme si genre si je te demande le code, tu vas pas me le donner. Non, je te donne. Mais genre tu comprends ceux qui veulent pas, il y a des hommes ils sont là, non, moi ma femme, elle doit pas connaître le code de ma carte, elle doit pas. Tu comprends un peu leur raisonnement ou tu te dis. Peut-être qu'ils connaissent leur femme. Peut-être qu'ils connaissent, ils savent que ouais, si je donne mon code, c'est fini. Moi, j'ai pas de. Je peux donner mon code à tout le monde. Tout le monde. Enfin, j'ai pas. Je me dis pas que tu vas me voler parce que si je te donne ma carte, voilà, je sais qu'il y a des collègues au travail, ils me donnent leur carte, ils me donnent leur code. Moi aussi, je donne ma carte. Ouais, mon code, je dis vas-y, achète-moi ça, il m'achète ça. Et en plus, aujourd'hui, tu peux tout tracer. Donc, s'il a pris plus, tu peux voir, ah ouais, pourquoi tu as pris plus. Surtout que tu m'as payé sans contact, donc tu n'as pas besoin de C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu en as pensé, surtout de me donner ton avis concernant les différentes questions. On se retrouve la prochaine fois. N'oublie pas de liker, de t'abonner
et d'activer la cloche de notification. Bisous!